Arnaud Zacharie, bonjour. Vous êtes le secrétaire général du CNCD 11-11-11. Ça ressemble à un nom de code. Pour le dire simplement, c'est la Fédération des ONG en Belgique. Et vous lancez pour le moment, durant 2 semaines, une grande opération de solidarité, une récolte de fonds auprès des citoyens pour financer des projets de développement dans les pays du Sud. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi, désolé, quelque chose qui vous rend allergique, des financiers. Parce que les financiers, les multinationales, les banques, vous détestez ça et on ne comprend pas très bien parce que c'est quand même eux qui font tourner le monde, qui font tourner l'économie. Non, je ne les déteste pas, on a besoin d'entreprises et de banques. Ce qu'on dénonce, c'est notamment l'injustice fiscale. Donc la mondialisation néolibérale, elle a créé des gagnants et des perdants. Elle a créé des inégalités de plus en plus importantes depuis les années 80. Et parmi les perdants, il y a les plus pauvres, évidemment, mais il y a aussi les classes moyennes occidentales. Donc on pourrait s'attendre à ce que les politiques fiscales viennent corriger ces inégalités. Or, ce qu'on constate, c'est que l'injustice fiscale vient exacerber ces inégalités, vient encore exacerber la situation économique et sociale des classes moyennes, qui sont pourtant les principaux électeurs des partis traditionnels. Et donc, on a évidemment des conséquences démocratiques. Et c'est en particulier l'évasion fiscale qui vous rend allergique. Parce que vous avez pris votre petite calculette, elle se monte à 600 milliards par an. Oui, et encore, là, on ne parle que de l'évasion fiscale des firmes transnationales. Oui. Il y a évidemment aussi de l'évasion fiscale des très hauts revenus. Donc, en effet, les firmes transnationales ont la capacité, via des filiales et des sous-filiales, de déclarer artificiellement leurs profits dans des paradis fiscaux plutôt que dans les pays où leurs activités ont effectivement lieu. Pourquoi? Parce que le système fiscal international considère chaque filiale comme une entité séparée des autres entités, des autres filiales du groupe multinational. Et donc, ça entraîne des pertes de recettes fiscales très importantes. Le FMI les estime à plus de 600 milliards de dollars par an, dont 200 milliards pour les pays en développement, ce qu'on peut comparer, par exemple, avec les 143 milliards d'aide publique au développement. Ça, c'est le montant total de l'aide publique au développement en 2018. Donc, en fait, via cette optimisation fiscale des firmes transnationales, on reprend d'une main davantage ce qu'on donne de l'autre via l'aide au développement. Donc, fatalement, pour des ONG de développement, ça ne peut que susciter notre indignation. Mais alors, vous devez être content parce qu'on est ici au Parlement européen qui vient de voter une résolution qui demande plus de transparence aux multinationales et qui réclame également qu'elles payent un impôt qui correspond vraiment à leurs bénéfices. Exactement. Et on est-ce que ça va servir à quelque chose? Oui, parce que l'OCDE a été mandaté par le G20, a fait une proposition pour une taxation unitaire des firmes transnationales, donc simplement faire la transparence sur les différentes activités des firmes transnationales, d'avoir un rapport pays par pays qui permet de taxer l'ensemble du groupe multinational de manière unitaire en fonction des endroits où les activités ont effectivement eu lieu. Et donc, ça les empêcherait de fuir vers les paradis fiscaux. Alors, en attendant de mettre la main sur le butin de l'évasion fiscale, vous allez faire du porte-à-porte pour récolter de l'argent pour des projets vers le sud. Vous allez vendre des cartes postales, des chocolats. Il y a aussi un petit livre qui s'appelle Coup de chaleur, qui explique le climat aux enfants. La question climatique, elle est au centre des projets de développement que vous soutenez au sud? Elle est tout à fait au centre. Bon, malheureusement, la question climatique est aussi une question d'injustice. Il n'y a pas que l'injustice fiscale, il y a aussi l'injustice climatique. Pourquoi? Parce que ce sont les plus riches qui polluent le plus. Les 10% les plus riches du monde sont responsables de la moitié des émissions de CO2, alors que les 50% les plus pauvres ne sont responsables que de 10%. Ce qu'on sait sans doute moins, c'est que les 100 firmes transnationales ont concentré près des 3/4 des émissions de CO2 d'origine industrielle depuis les années 80. Donc il y a cette injustice climatique qui se constate dans les pays pauvres, puisque ce sont les pays pauvres qui polluent le moins, mais qui sont les principales victimes du changement climatique. Donc le changement climatique, c'est une contrainte, mais c'est aussi une chance, et notamment une chance d'instaurer un modèle de développement qui soit soutenable et équitablement réparti. Et on estime qu'il faudrait 100 milliards par an pour aider les pays du Sud dans leur transition énergétique. Vous allez devoir en vendre des chocolats. Oui, bon, c'est une promesse qui a été faite, un engagement qui a été pris par les pays riches à Paris en décembre 2015. L'idée d'un fonds vert. Fonds vert, 100 milliards de dollars par an à partir de 2020.
2020. Donc mais ce fonds vert, tout le monde en parle, personne ne le voit, c'est un peu le monstre du Loch Ness, non? Il doit arriver en 2020, donc on est vraiment dans la dernière ligne droite. C'est pas seulement pour aider les pays pauvres à s'adapter au changement climatique, hein, c'est aussi nous aider, nous, à adopter un modèle de développement soutenable. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas s'en sortir tout seul, même si les pays riches décidaient seuls d'avoir une économie totalement zéro carbone, ça ne suffirait pas. Donc on doit financer les pays en développement pour qu'ils puissent aussi adopter des modèles de développement soutenables, parce que c'est un enjeu mondial, donc il faut absolument régler ce problème à cette échelle. Vous faites confiance à Ursula von der Leyen, la future présidente de la Commission européenne, qui a promis un Green Deal? En tout cas, je ne sais pas si je lui fais confiance, mais j'ai bien entendu qu'elle proposait un Green New Deal, et donc on compte bien au sein des ONG l'interpeller tout au long de la législature qui va débuter. Notre petite question cactus, une question qui pique. Vous prenez la bleue ou la rose? La bleue. La bleue, bah oui, vous êtes un garçon. Vous la lisez à haute voix. La mondialisation est-elle pire qu'Hitler? Alors, on va mettre dans le contexte. Vous venez de publier un livre qui s'appelle « Mondialisation et national-populisme, la nouvelle grande transformation » et dans lequel vous expliquez en gros que la mondialisation a permis à Hitler d'arriver au pouvoir et que cette même mondialisation permet aux partis d'extrême droite de prospérer, en particulier en Europe. Vous avez 1 minute pour développer. Oui, donc c'est la grande transformation qui avait été décrite par Karl Polanyi, qui avait expliqué que la société de marché mondialisée avait débouché sur un contre-mouvement d'autoprotection, ça avait débouché sur le nazisme, le fascisme, mais aussi par le New Deal, un social-démocrate. La mondialisation néolibérale actuelle a recréé un mouvement d'autoprotection des citoyens. Le national-populisme est la manifestation la plus visible, mais l'espoir, c'est qu'il y ait aussi un contre-mouvement en faveur du Green New Deal. Donc la question n'est pas seulement d'avoir une société ouverte face à la société fermée prônée par le national-populisme. Il faut une société ouverte, mais qui soit aussi juste et durable. Mais les partis nationalistes, ils dénoncent les inégalités et en même temps, ils ne font rien pour essayer de régler le problème. Ils dénoncent les inégalités, puis arrivés au pouvoir, ils ne font en effet plus rien. Et en fait, ils retraduisent les enjeux de souveraineté économique en enjeux de souveraineté culturelle, en ciblant des boucs émissaires, les immigrés évidemment, mais aussi plus généralement les assistés, voire les homosexuels, voire les femmes. Donc ce qu'il faut, c'est revenir sur la justice fiscale, sur la justice climatique, sur cette nécessité d'une prospérité soutenable et partagée. Vous ne seriez pas de gauche? Progressiste en tout cas. Marie réussi, vous avez répondu en moins d'1 minute. Merci Arnaud Zacharie d'être venu au bar de l'Europe et on peut croquer un petit financier. Allons-y. Allons-y.